Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je mets déjà en place pour le direct qui va commencer à 20 h comme promis. Un petit fond musical. Et donc le travail ce soir, ça va être sur le superbe buste de Robert, Nosferatu. Alors c'est le premier live que je mets en route, mais ce que j'ai un peu d'avance de les petites erreurs qu'il va y avoir, mais ça va s'améliorer au fil du temps. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. José Luis, Massimo, Clem, Sarvas et Vincent pour l'instant. Alors, pour l'instant, le but, c'est d'avoir ma couche de base le mieux possible pour qu'ensuite je puisse travailler dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, je travaille sur une base noire. J'ai encore un peu de mal avec le réglage de la netteté. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Est-ce que vous m'entendez au fait? Il y a quelqu'un qui peut me dire s'il m'entend? J'en sais absolument rien. Je sais que ça capte le son, mais je ne sais pas du tout si vous m'entendez. Je vais essayer de me brancher avec mon portable pour voir si ça marche. Ah, mais c'est bien, vous m'entendez. Merci de me le dire, parce que je ne le savais pas du tout. En fait, je travaille avec un petit studio qui me donne les images en direct, mais sur Facebook, il y a un décalage par rapport à ce que je fais, ce que vous voyez. Vous les recevez un petit peu plus tard. Donc, je vous disais, je travaille sur une base noire. Jean-Paul, je te salue. Merci d'être parmi nous. Tu vas bien, mon petit? J'ai hâte de te voir à Lyon parce que je sais que toi, tu vas faire une démo, ça sera très bien. Donc, la base noire, en fait, au début, je faisais une base blanche, comme beaucoup d'entre vous. Mais c'est après avoir discuté avec Jean-Paul, puisque lui avait aussi débuté avec une base blanche, que je me suis mis à la base noire. Alors, quel est l'intérêt de la base noire? Comme vous pouvez le voir sur cette figurine, je fais un visage qui va être très très clair. Donc, il aurait été peut-être plus intéressant de faire une base, une couleur de base blanche et de travailler ensuite le buste. Eh bien non, tout simplement parce que, en fait, le noir permet de désaturer les couleurs et de donner une profondeur beaucoup plus importante à ce que vous faites. On arrive, avec un travail un peu plus grand, à arriver à la couleur que l'on désire, même si c'est une couleur claire, mais on a surtout l'avantage d'avoir
les détails qui ressortent beaucoup mieux. Là, sur le buste que vous voyez, que je suis en train de faire, l'idée est de partir sur une base claire. Alors, je vais vous montrer les tubes que j'utilise. D'abord, sachez que je travaille à l'acrylique. Excusez-moi, mais j'ai mon chat, un de mes deux chats qui me fait des siennes. Je vais l'enlever. Simba, tu viens ici. Viens ici. Oui, ici, et tu bouges pas. Voilà. Ce qu'on appelle les joies du direct. Alors, concernant les couleurs, voici les couleurs que j'utilise actuellement pour la base que vous voyez. Alors, il y a ça, il y a ça. Il y a ça. Et puis il y a le bleu qui est là. Oui, tout à fait, Jean-Paul. Je suis bien d'accord avec toi, tout simplement parce qu'en fait, dans l'avantage de la base noire, c'est que ça permet à l'œil de rester toujours dans une ouverture normale. Votre iris reste dans une ouverture normale. Si vous faites par exemple une base blanche, Simba c'est mon chat, j'en ai un à droite, un à gauche, ils sont toujours avec moi quand je parle, excusez-moi. Voilà. Donc, si vous peignez un visage alors que le reste est blanc, quand vous allez commencer à mettre les couleurs sur le visage, ce qui va arriver, c'est que votre œil va s'ouvrir parce que vous avez justement ce problème d'iris qui va avoir ce blanc derrière qui va lui permettre, il va moins capter les couleurs. Avec une base noire, ça vous permet d'avoir vraiment une couleur normale et surtout un regard normal sur le visage que vous faites et même sur le reste. Concernant ce visage, je l'ai travaillé tout à l'heure parce que ça a été assez long. Hein. Moi, je ne travaille pas à l'aéro, je ne travaille que au pinceau. Je sais, comme vous voyez, la surface est assez grande, c'est un buste au 1/10. Je ne travaille pas à l'aéro parce que je trouve que c'est trop, comment dire, trop lisse comme travail. Bien que le travail à l'aéro soit avantageux sur des grosses pièces comme ça pour aller plus vite, moi, mon but, c'est pas d'aller vite, mais c'est d'arriver à faire ce que je veux. Donc, sur la base noire, j'ai travaillé cet après-midi ma sous-couche, qui est là devant moi, que vous avez derrière, voilà, là, ici, les 4 couleurs que vous avez derrière. Vous avez le bleu, je travaille qu'avec des tubes, de l'acrylique en tube, la Liquitex, la Heavy Body. Là, vous avez le bleu. L'avantage, c'est que la couleur, ce sont des pigments purs, comme l'huile. Deuxième avantage, c'est que vous avez la même dénomination des tubes que pour la peinture à l'huile. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un bleu de Prusse. Voilà. Troisième avantage, c'est que vous pouvez la travailler un peu plus, comment dire, un peu plus grosse, un peu plus épaisse, et vous pouvez aussi faire dans le frais, je pense, plus facilement qu'avec les autres. Au niveau tarif, on est à peu près sur la même gamme de prix que les peintures acryliques en petits tubes, mais ça a un avantage quand même certain. Alors, le bleu de Prusse, le titane écru, l'ocre jaune et bien sûr le rose chair. Ces 4 couleurs m'ont permis de faire ma base. Alors avec 80% de titane écru, un peu d'ocre jaune, très peu de rose chair et une pointe de bleu. L'idée de départ, c'est d'arriver
à faire une peau qui soit une peau, même si là dans la teinte il y a un peu de chaleur au niveau de la peinture, puisque ici on est sur des couleurs, là ce que je vous montre là, si vous voyez bien ici et là, ce sont des couleurs qui sont chaudes, alors que là on est sur du froid. L'idée c'est d'avoir une base qui petit à petit va me permettre de travailler du froid derrière. Et ensuite, concernant la tête, il va y avoir tout un dégradé avec les veines bien sûr et des dégradés de couleurs sur le côté. La seule partie chaude qui va être sur le visage, ce sera au niveau des yeux. Salut Olivier, excuse-moi, je t'avais pas vu. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc il y aura surtout les yeux où ce sera une couleur rouge qui vont permettre, cette couleur va permettre d'avoir ce regard tel que je le veux. Alors, pour moi, actuellement, le but, c'est vrai que ce soir, ça ne sera pas une grande avancée. Demain, j'ai une réunion club avec justement le sculpteur qui est là, avec Antoine. Et l'idée, c'est d'avancer un petit peu demain et de la prochaine fois de vous montrer plus de détails sur ce que je vais faire, à savoir travailler dans des couleurs bleues, les yeux et toutes ces parties-là du nez, vous voyez, voilà. Pourquoi je le veux dans ces couleurs? Tout simplement parce que un vampire, pour moi, est une personne qui n'a pas, qui a une consommation très rapide du sang, mais qui se retrouve vite à sec. Donc, la peau est blafarde, c'est tout à fait normal. Elle ne devient rosée que quand il a bu le sang. Voilà. Donc, on continue. Alors, je sais, c'est un peu fastidieux, mais je suis bien obligé de le faire. Mais je vais déjà commencer un petit peu pour vous montrer ce que je peux faire au niveau du nez, par exemple, et au niveau des yeux, en travaillant un peu plus de bleu. Voilà. Donc, bien sûr, j'utilise la nouvelle palette humide, qui est là, qui est très très bien, franchement. Sauf quand j'ai un de mes deux chats qui se balade au milieu et qui met les pattes dedans, ou alors la queue qui se balade, vous voyez, alors là, c'est vachement bien, parce que déjà, il en a plein la queue, et en plus, il m'en met partout. Et ça, c'est assez sympathique. Ciao Jean-Paul, je t'embrasse. Fais un câlin à ton gamin. Et puis on se voit bientôt à Lyon. Salut Nico, j'espère que tu vas bien. Alors, excusez-moi, je vais mettre mes bésicles, parce que mes loupes, sans mes loupes, je vois pas grand-chose. Voilà. Donc là, je vais préparer déjà, bien sûr, vous savez tous que du bleu et du jaune, ça donne du vert. Mais moi, je ne veux pas de vert. Donc, je vais prendre vraiment un tout petit peu de jaune. Voilà. Et je vais commencer à ombrer légèrement l'arcade supérieure. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour ce buste, je prends un éclairage classique, zénithal, par le haut, afin qu'on ait la meilleure définition possible de tous les détails. Je cherche toujours à faire en sorte de mettre en valeur le travail du sculpteur, parce que... Ah, attendez, je vais un peu tourner la caméra. Voilà. Parce que si un sculpteur se casse la tête à faire des détails, autant que nous on les mette en valeur, ces détails. Hein? D'accord? Sur ce passage, j'essaie de travailler un peu plus dégradé, mais par contre, l'orientation de la caméra ne me convient pas.
Voilà, là c'est mieux. Voilà. Salut Denis, bienvenue. Alors, surtout, n'essayez pas, partez du principe que ce que vous voulez faire va arriver petit à petit. Hein? N'essayez pas de vouloir tout réaliser d'un coup. Moi, j'ai par principe de faire mon travail tranquillement. N'oublions pas que je suis pas professionnel, hein. Ce que je vous donne et vous dis, ça n'engage que moi, hein. Il y en a qui sont beaucoup plus forts que moi pour vous donner plus de techniques. Moi, j'essaye et je vais essayer à travers ces temps de vous donner ce que moi je fais pour que pour que la pièce me plaise. Ça, c'est très important. N'oubliez jamais qu'au résultat final, c'est la pièce qui doit vous plaire. Voilà. C'est très important. Si en plus elle plaît aux autres, ben tant mieux. Mais au demeurant, le plus important, c'est qu'elle vous plaise à vous. Pour l'instant, je travaille, vous voyez, que les deux yeux. Hein. Et maintenant, la seule chose que je vais essayer de faire, pour que ce soit pas trop... Bonsoir France, bonsoir Gérardo. Pour que ce soit pas trop pénible de se taper bien sûr, toute la mise en lumière de la couche de base. Alors si vous n'arrivez pas à faire la couleur de suite, ne vous inquiétez pas, ça arrive petit à petit. Hein. Les couleurs montent doucement. Il y a toujours une étape où vous avez l'impression que rien ne vient. Mais en fait, il faut aller au-delà de cette étape. Et si vous allez au-delà de cette étape, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça vient très bien. Voilà. Donc pour l'instant, je suis toujours dans la base de mes 4 couleurs là que j'avais au départ. Hein. Voilà. N'hésitez pas à rajouter des couleurs. On a tendance malheureusement, et j'ai fait ça pendant des années, d'être assez pauvre dans le choix de mes couleurs. Voilà. Je faisais un travail sur des couleurs basiques, alors que si on rajoute de la couleur dans tout ce que l'on fait, on arrive à avoir un résultat final qui est vraiment au top. Voilà. Alors, accessoire indispensable du peintre, hein, de l'acrylique. Salut Steph, comment tu vas? Heureux de te voir. Tu as vu le temps de merde de connard? Je parle à mon copain Stéphane, qui est comme moi motard, et on avait prévu de faire une sortie dimanche. Ils annoncent du soleil dimanche, mais bon, c'est pas gagné. Hein. On verra, on s'appelle dimanche matin, ou samedi soir. Allez, je t'embrasse, je continue avec la peinture. Donc lundi, l'accessoire indispensable, hein, c'est un bon vieux sèche-cheveux. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai commencé déjà à mettre au niveau du nez quelques ombres bleues.
Bonjour Raphaël, bienvenue à toi. Bleu-vert, hein, bien sûr, parce que c'est un peu mélangé. Bonjour Zoran, bienvenue à toi aussi. Ah oui, concernant l'habit sera vraiment luxueux dans les tons de pourpre violet, avec donc le jabot qui sera dans des couleurs étincelantes aussi. Je sais pas encore. J'ai plutôt tendance, moi, à découvrir les couleurs que je mets petit à petit en suivant l'évolution de la pièce. Voilà. C'est vraiment qu'un début. J'essaye de placer au maximum quelques couleurs qui vont me servir de base. Ce qui est bien, c'est que quand vous arrivez à un certain niveau de mise en peinture, c'est-à-dire que la peinture que vous êtes en train de poser commence à être vraiment bien opaque, votre travail derrière va être beaucoup plus simple. Vous allez avoir vraiment l'impression de passer une étape et d'avoir la possibilité, la facilité de travailler beaucoup plus simplement. Voilà. L'avantage d'une pièce comme ça, c'est qu'on peut se lâcher, quoi. Voilà, on peut faire les couleurs qu'on veut, il n'y a pas de problème. C'est un peu l'avantage. Voilà. Bon, là, je suis allé un peu fort. Hein. Je suis lâché sur le bleu, là. Donc, on va le reprendre. Simplement, hein. Voilà. Tout ça, ce sont vraiment les premiers coups qui me permettent de donner une ambiance. Voilà. Cette ambiance va me permettre petit à petit ensuite de définir ce que je vais mettre derrière. Hein? Voilà. Je suis pas un grand peintre, un grand artiste, parce que en fait, moi, quand je commence une peinture, je sais pas trop comment elle va se terminer, la peinture, comment elle va... Alors, je le sais quand je fais une pièce historique, parce que j'ai pas trop le choix des couleurs. Quand je suis dans du fantastique, je suis plutôt... vous voyez, elle commence à être un peu dans des tons bleus à certains endroits, c'est vraiment ce que je veux, voilà. Donc là, franchement, c'est pas du blanc, hein, comme vous le voyez, on est vraiment dans une couleur qui est très loin du blanc. Mais je veux avoir une teinte vraiment très homogène partout, le plus homogène possible, pour qu'ensuite les couleurs que je passe soient le plus simple à passer. Alors n'oubliez pas aussi que lorsque vous passez votre couche de base, naturellement, il y a déjà des ombres et des lumières qui vont se poser sur votre couche de base, même si cette couche est uniforme, même si vous n'avez passé aucune ombre et aucun éclairci. Tout simplement parce que la lumière de votre éclairage va se poser naturellement aux différents endroits de votre peinture et va vous donner déjà une lisibilité de votre pièce. Alors il y a toujours des endroits, vous voyez, où il y a des petits endroits où la peinture a du mal à se déposer. C'est pas grave.
en y allant doucement, elle se dépose facilement. Voilà. Donc je continue toujours avec mes petits lavis de bleu. Hein. Voilà. J'essaie de poser... Bonjour Georges. Bienvenue. J'essaie déjà de poser un peu mes premiers effets qui me permettent déjà, comme vous le voyez, je vais mettre la main derrière, de donner un relief à la pièce. Hein. Bon, regardez pas trop les dents, parce que pour l'instant là j'ai rien fait du tout. Hein. Les dents seront retravaillées bien sûr après, hein. Les lèvres aussi. Donc même si c'est pas la couleur exacte que vous voulez, ne vous cassez pas trop la tête, parce que vous pouvez tout à fait reprendre derrière sans souci. Hein. Toutes les couleurs sont miscibles. En plus, l'avantage de l'acrylique, bonjour Billy, bienvenue. L'avantage de l'acrylique par rapport à l'huile, c'est que vous n'avez pas des temps de séchage importants. Bon, moi j'habite Nice, dans le sud de la France, et tout le monde sait qu'à Nice, la seule huile que l'on utilise, c'est l'huile d'olive, et elle n'a pour unique utilisation que celle que l'on en fait dans les pambagnas. Voilà. Les choses étant dites, j'adore l'huile, ça a un rendu exceptionnel, je le reconnais. Mais j'ai toujours travaillé à l'acrylique, et bon, à 60 ans, je ne me vois pas de remettre en cause le médium que j'utilise pour essayer d'en appréhender un autre et surtout de l'apprendre. Je pense que j'ai pas fait le tour de l'acrylique encore. On a encore beaucoup. Ma grosse évolution, ça a été de travailler et de prendre comme base des tubes qui sont des tubes d'acrylique pour les peintres et qui ont vraiment un résultat exceptionnel. Alors, c'est moins mat, bien sûr, que les peintures que vous avez habituellement, que vous utilisez habituellement. Mais, pour une peau, il n'y a aucun problème. Si vous êtes un peu plus satiné, ce n'est pas un souci. Voilà. Et je vais même jusqu'à dire que pour les vêtements et pour autres, ce n'est pas un souci, parce qu'il existe de très bons vernis mat qui vous donne un effet mat exceptionnel. Voilà. La prochaine fois, je vous en montrerai un, il n'y a pas de souci, vous verrez ce que ça donne comme résultat. Donc comme vous le voyez, là, sur le crâne, on sera, pardon, je vous ai caché la lumière, je serai dans une couleur beaucoup plus naturelle. Mais quand je descends vers le visage, en fait, c'est ici que tout va se jouer. Et je travaille beaucoup avec ce vert, qui est en fait le mélange de l'ocre jaune et du bleu, et le bleu, voilà. Je ne sais pas trop si c'est intéressant ce que je fais actuellement en live. Ça serait peut-être plus intéressant quand on arrivera aux parties plus techniques pour voir un résultat. Voilà. Bonjour Nicolas, bienvenue. Là pour l'instant c'est le premier live que je fais, je découvre un peu comment ça se passe. C'est évident que ce premier live sera, comme tout premier essai, sujet
revoir beaucoup de choses. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de vous le montrer. Ici, là, vous avez une belle veine qui part et qui sera mise en relief après. Voilà. L'idée, c'est de poser petit à petit les couleurs que vous voulez et qui seront par la suite beaucoup plus prononcées. Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est un passage qui me gave un peu parce que j'arrive pas à bien lire la pièce au départ. Mais c'est un passage qui est bien un passage obligé. Hein. Pour arriver à l'étape suivante, il faut bien qu'on passe par là. Voilà. En fait, je veux que toutes ces parties-là, vous voyez, là, toutes ces parties-là, sont des parties assez sombres. Voilà. Les parties où, en fait, la personne, le côté obscur. Salut Gégé, comment tu vas? Heureux de te voir. J'adore les pièces que tu viens de faire, hein, elles sont top, hein, putain. Si elles te plaisent pas, hein, il y aura des places dans ma vitrine, hein, pas de problème. Donc ce que je vous disais, l'idée c'est pas trop de vous parler de la peinture, mais de l'ambiance que je veux créer. Donc toute cette partie-là, que vous voyez ici, là, je veux que ce soit une partie où le regard va se concentrer. Voilà. Et donc ça sera dans des tons verts, vert-bleu, jaunâtre, et bien sûr beaucoup de rappels de la couleur de départ. Partez toujours du principe, en tout cas c'est ce que je fais moi maintenant, et que la peinture que vous faites, c'est avant tout un plaisir, hein. Il faut que ça reste un plaisir, hein. Pas une prise de tête, hein. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour se faire plaisir. Puis moi j'avoue que c'est vachement sympa de... Salut John, bienvenue. C'est sympa de peindre avec vous à côté, de voir ça défile. Alors je savais pas comment ça marchait, hein, le live. J'ai donc mon écran où j'ai donc mon petit studio où je vois en direct. Vous voyez les pièces quand vous voyez mes vues. Elles sont sur Facebook avec un petit décalage en retard. Hein. C'est normal. Mais c'est vachement sympa. Je trouve que c'est sympa. Ça me permet de participer avec vous et de vous transmettre ce que moi j'ai appris. Et puis aussi, au fil des pièces et au fil des peintures, de vous transmettre aussi les difficultés que j'ai pu rencontrer et comment je les ai surmontées. Voilà. Hein? Si ça vous barbe trop, hein, allez faire un tour, hein, vous revenez tout à l'heure, hein, je pense que je vais tenir au moins jusqu'à 21h ce soir. Après j'ai des choses à préparer, je tiendrai pas jusqu'à 22h ce soir parce que déjà j'ai peut-être mis un peu la barre trop haut pour le premier, hein, voilà, donc je veux avancer un peu sur la pièce, je veux surtout aller faire dodo parce que j'ai mal dormi cette nuit à cause de certains reliquats de douleur de mon opération, hein, voilà. Mais il faut que je vous montre aussi comment je suis installé. Alors ici vous avez, ça c'est Tracy, ma petite chatte.
Et ici, vous avez, voilà, Monsieur Simba, un à droite, un à gauche, et moi je suis au milieu là, et je peins avec vous. Voilà. Inutile de vous dire que quand il y en a un des deux qui leur prend envie de traverser le champ de la peinture, eh bien ils le font sans problème. Ils n'en ont rien à foutre que je suis en train de peindre. Et c'est assez marrant quand vous le voyez traverser et venir foutre ses pattes dans la peinture. Et je sais qu'en tant que peintre, je ne suis pas le seul à avoir ce genre de choses, puisque d'autres peintres, j'ai vu sur Facebook, ont aussi des chats. La musique vous gêne pas? Moi j'aime bien travailler avec un petit peu de musique, un fond sonore. Voilà. C'est pas des chants, c'est surtout de la musique. Heureux de te voir, John, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton display pour le prochain concours. Hein, il est beau, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est mes deux amours ça. Mes enfants sont grands, sont partis, et ça c'est nos amours avec mon épouse Sylvie et moi. Alors c'est assez marrant parce qu'ils ont vraiment pris l'habitude d'être avec moi quand je peins. Ah ben tiens Robert, et ben voilà, Robert est le sculpteur de cette magnifique pièce que je suis en train de commencer avec vous. J'espère que je te vois demain, Robert, parce que demain je la porte au club, hein. On va la peindre, on va la continuer, puis tu pourras me donner un peu ton avis. Donc comme je le disais au départ, puisque tu viens d'arriver, à la différence des bustes que tu as déjà vus et de celui que tu as fait peindre, moi je pars sur une base assez claire, tu vois, et en fait il va y avoir beaucoup de vert, de bleu. Je vais essayer de limiter un maximum les couleurs très chaudes. Voilà. Et le vêtement sera dans des tons de violet pourpre. Ah ouais, c'est un sacré sculpteur, Robert. Je peux vous assurer que j'ai la chance de voir et de savoir les sculptures qui sont en cours. Je ne sais pas si, Robert, est-ce qu'il te reste des bustes de Nosferatu? Parce que s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent te contacter directement. Hein. En tout cas, franchement, si vous voulez faire un buste de vampire, voilà, on peut dire ce qu'on veut, on l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, il a de la gueule, comme on dit. Hein. Donc je continue, hein, vous voyez que là, je travaille avec cet ocre jaune, et je mets un peu des couleurs, un peu partout, tel que je le sens. Je travaille surtout au feeling, voilà, hein, tel que je le ressens. Si l'ambiance générale que je fais, que je suis en train de donner me plaît, ben je continue. Si elle ne me plaît pas, ben écoutez, c'est pas difficile, on n'a pas besoin de décaper et de repartir. Hein. Vous savez, une peinture peut se retravailler directement dessus, sans problème. Robert, ça serait bien qu'un jour tu fasses un live avec tes sculptures. Pour que tu montres à tout le monde comment tu travailles, ça serait sympa ça. D'ailleurs, je vais le proposer aux sculpteurs avec lesquels je bosse, Greg Giraud déjà. Et ah ben alors Robert vient de répondre, il lui reste des bustes, donc s'il y en a qui sont intéressés, hein, n'hésitez pas. Vous tapez Robert Caravel, C-A-R-A-V-E-L, sur Facebook, vous tombez sur sa page, et puis là, vous lui envoyez un message privé, hein, vous lui demandez. Il vous donnera le tarif. Franchement, ce qu'il y a de bien avec les bustes, c'est que c'est une échelle assez importante, donc ça permet d'avoir un bon visuel. Bon, pour moi, le visuel est important, hein. Vu mon grand âge. Mes yeux ont l'âge de la bête, hein, donc il faut que ça me permette de voir les détails. Le 30 et le 35, ben, ça fait longtemps que j'en fais plus.
Le 54, c'est vraiment trop petit maintenant pour moi. Le 75 et le 90, voilà. C'est vraiment... je peux encore en faire. Mais je suis beaucoup plus à l'aise dans des bustes, dans des pièces en 90 et au-delà, quoi. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Par contre, on a beaucoup de bustes qui sortent actuellement. Vraiment des merveilles. Et ça, c'est agréable parce que ça vous permet de faire des superbes collections. À la fin de ce live, je vous montrerai quoi? Le dernier buste que j'ai fait, qui est le buste de l'aviateur anglais. Voilà. Qui sera donc à Lyon, chez notre ami Louis, et nos amis du Lugdunum, que je salue ici. Donc si sur ma couche, alors, je vais essayer de... Voilà, ici vous avez ma couche de base qui est là. En étant vraiment très fin dans ma peinture, très diluée, je pose un léger film dessus, ça va me donner un reflet. Et à partir de ce reflet, vous voyez, je commence à avoir des petites marbrures, c'est exactement ce que je voulais. À partir de ces marbrures, je vais attaquer ensuite, doucement, je vais rajouter des couleurs bien sûr. Pour l'instant, je vous dis, c'est vraiment un travail qui me permettra par la suite de donner ce que je veux sur la peinture. Il y aura beaucoup plus de couleurs, bien sûr. Mais cette étape est une étape obligée. Voilà. Robert, tu viens demain? Tu es au club? Il faut dire qu'ici, aujourd'hui, à Nice, on a eu un temps de merde. Mais vraiment de merde, hein. Un temps à rester à la maison et à peindre, voilà. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait une grande partie de la journée. Voilà. Voilà, vous voyez un peu l'ambiance que ça commence à donner, on commence à voir, à dégager des reflets, des reliefs, voilà. Mais il est évident que là, je suis à peu près à 10%, allez, 15% de la pièce finale. Non, j'espère que vous embêtez pas trop, hein, si ça vous fait chier, allez vous balader sur Facebook, allez boire un coup, allez l'entracte pipi, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien cette ambiance, vous voyez. Ah tiens, il y a mon fils. Salut mon grand, j'espère que tu vas bien. Là, tu vois, là c'est mon premier live de peinture. Pour peindre avec mes copains et pour leur donner quelques informations sur ma façon de travailler. Maman t'embrasse, j'espère que ma petite sirène va bien. Alors, pour les gens qui connaissent pas, ma petite sirène, c'est ma petite fille. Elle a eu 2 mois il y a quelques jours, voilà. Et elle est à croquer. Mais il y a que moi qui la croquerai. Donc, je travaille toujours en très dilué, hein, comme vous voyez. Simplement pour déjà commencer à mettre un peu les couleurs, certaines couleurs que je vais utiliser par la suite, dans certains endroits stratégiques de la figue. Non, Simba. Non, Simba. Ah, tu veux passer? Allez, vas-y, passe. Allez, voilà. Vous voyez Simba en direct qui passe. Allez, tire-toi. Voilà. Voilà. Les joies du direct, hein? Les joies du direct, voilà.
Donc le but, c'est pas d'avoir des couleurs trop violentes au départ. Hein. Partez toujours du principe que la couleur que vous utilisez, que vous allez mettre, vous la mélangez toujours à votre couleur de base. La couleur de base, elle est là, ici. Et si je prends du bleu, par exemple, qui est là, voilà, hein, je vais toujours le mélanger à ma couleur de base qui est ici, là, voilà. Voilà. N'ayez pas peur de faire des essais. Comme je vous dis, hein, des essais sur la figurine, ça ne pose aucun problème parce que de toute façon, vous pouvez toujours rattraper le coup juste après. Hein, voilà. C'est pas très net. Voilà, c'est mieux comme ça. Petit à petit, vous voyez, je commence à mettre, à déposer naturellement là où ce sera plus éclairé, les éclaircies. Hein. Voilà. Tout ça, plus tard, ça va me permettre de savoir comment je vais travailler ma peinture, les couleurs que je pose. Je suis toujours dans du bleu et du blanc. Je vous demande 30 secondes. Les chats, vous calmez. Allez, hop, Simba, tu vas en bas. Tracy, toi tu restes là. Tu veux partir, tu pars. Allez, hop. Voilà. Salut Philippe, bienvenue au club. Je n'ai pas vu Antoine, je ne sais pas s'il est arrivé chez lui et s'il a pu se connecter. Essayez de l'appeler, tiens. Non, s'il est là. Salut Aurélien, bienvenue. Monsieur Antoine. Alors, je te signale que tu es en direct hein, sur Facebook, dans mon live. Voilà. Ben oui. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Ah, c'est dommage. Ben oui, parce que j'ai passé la table. Ah là là, vos histoires de table, tout ça. Ils sont chiants les gens, hein, avec ces histoires de table à 8h précises, 8h30 et tout. Mais c'est pas grave. Écoute, j'y suis jusqu'à 9h si tu veux venir. Après, il n'y a pas de souci. Ça marche, on fait comme ça. Allez, je t'embrasse. Bisous. Moi aussi, à demain, ciao. Non, toi tu restes là. Allez, vas-y, passe. Encore monsieur le chat qui passe parce qu'il va aller chez lui. Voilà. Donc Antoine a eu une grosse journée, donc on se verra demain au club. Bien sûr que je déborde sur d'autres parties qui n'auront pas ces couleurs-là, mais pour l'instant, c'est pas grave. Hein, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Le bleu du fond va me permettre d'avoir une couleur profonde tout à l'heure.
quand je ferai ici les ombres qu'il y a dans les creux du visage, là, juste sous les ailes du nez. Ah oui, une petite info que je pense qui est intéressante aussi. Quel est mon matériel? Alors, principalement, je travaille avec des Winsor & Newton série 7 et ça c'est ma réserve de pinceau. Je sais pas si vous le voyez, voilà. Et tous mes séries 7 qui sont là, et devant ici je mets ce que j'utilise. Voilà. Hop. Est-ce qu'on voit la pièce là? Ouais, on la voit. Voilà, c'est bien. Salut Carole. Tu vas bien? Carole, c'est ma collègue infirmière sur Cannes-sur-Mer. Et ouais, tu vois, je me suis mis à faire des lives. Alors, des fois, il est intéressant d'avoir des traits de peinture. Vous voyez là, les traits que je fais là, actuellement, là. C'est intéressant parce que ça va permettre par la suite d'avoir des reflets que je vais travailler en dégradé et en transparence. Voilà. Donc comme vous le voyez, son crâne va être beaucoup plus clair que le reste du visage. Je vais essayer de faire à partir du visage ici un dégradé qui va remonter vers le crâne, avec ici des parties jaunes verdâtres, des parties roses, rouges, et ici surtout des couleurs... Salut Patrick, bienvenue. Et donc ce que je vous disais, surtout au niveau du visage, des couleurs froides. Enfin, pour l'instant, c'est ce que j'ai décidé. Après, on verra comment ça va évoluer. Le visage commence à se structurer. Oui, pas de souci, Carole. Mon opération s'est super bien passée et là, j'avoue que je peux peindre sans problème. J'ai plus aucune douleur et c'est vraiment que du bonheur, quoi. Mais tous mes amis qui sont là ont le même bonheur que moi quand ils peignent. Alors, ce bleu que je suis en train de mettre là va être une base pour la couleur qui viendra juste après. Ça va permettre de donner un relief différent. Si par exemple j'utilise un terre d'ombre et un terre d'ombre sur le bleu, j'aurai pas le même résultat final dans les deux. J'aime bien enrichir maintenant mes peintures avec des teintes que je n'avais pas prévues au départ. Voilà. Comme je vous ai dit, merci, oui, tout va bien et franchement c'est que du bonheur. De peindre, pour moi, c'est vraiment que du bonheur, quoi. Donc, pour aller un peu plus loin, au niveau des yeux, on va essayer, je vais essayer de vous montrer. Donc je vais prendre alors excusez-moi, Voilà.
Je vais utiliser, alors la Old Holland, la New Master, c'est une peinture acrylique. Vous connaissez la Old Holland en huile. La New Master, c'est la gamme acrylique. Elle est vraiment au top. Là, c'est le sépia. Ce sépia de chez Old Holland, c'est un marron riche, mais vraiment très riche. Ce qu'il y a de marrant, c'est que si je prends chez Sennelier le même sépia, puisqu'on est deux sépias, voilà. Et bien sur ce sépia-là, je suis vraiment sur un ton beaucoup plus vert. Je ne sais pas si vous le voyez, je le mets à côté. Vous voyez la différence? Pourtant, c'est deux sépias. Alors, je vais jouer avec ces deux couleurs. Regardez, je vous les montre. Le sépia de Old Holland et le sépia de Sennelier. Voilà. Et je vais, parce que je ne peux pas m'en passer, j'adore le fuchsia quinacridone de chez Sennelier. C'est celui-là. Voilà. Ça sera une petite touche que je vais mettre parce que je vais essayer. Voilà. Je mélange les deux fûts, pardon. Alors là, il y a deux différences assez nettes. Donc là, j'ai mélangé le sépia qui est là, de chez Old Holland, avec le sépia de chez Sennelier, et un peu de fuchsia. Là, il y a trop de fuchsia, donc je vais recasser un peu la couleur. Et je mets toujours une pointe de bleu, pour avoir toujours ce reflet bleu de départ. J'essaie de me mettre bien pour que vous voyez quelque chose. Si vous voyez rien, ça ne sert à rien que je fasse un live. Voilà. Donc toujours pareil, je travaille... Je réponds à mon copain Antoine, excusez-moi. Donc le but là, voilà, hop. Comme tout à l'heure, je commence à travailler juste en lavis pour donner un peu une base à l'intérieur de mon œil. Voilà. Salut Laurent, salut Yannick.
Bienvenue. Donc actuellement je travaille sur les premières bases du buste Nosferatu de mon copain Robert, qui est membre du club des trolls, comme moi. Et donc sur la couche de base que j'ai mise, qui est donc une base avec du titane cru, ocre jaune, bleu et un chic ou deux rose chair, je commence à poser des premiers lavis. Ouais, Carole, c'est assez minutieux parce que pour moi, je travaille sur, j'essaie de travailler petit à petit sur des petites surfaces. Voilà. Par contre, je fais souvent l'erreur, et même actuellement encore, je fais l'erreur, c'est-à-dire que quand je commence un coin, par exemple là, l'œil, j'ai tendance à aller, et puis après je me retrouve dans une merde parce que l'autre œil, à côté, j'ai plus toutes les teintes que j'avais mises de l'autre côté. Voilà. Donc, essayer de faire un zoom. Voilà. Alors maintenant, justement, pour éviter d'avoir le problème que je vous citais tout à l'heure, j'essaye une fois que j'ai un peu avancé sur un côté, de faire l'autre, quoi. Que ça soit à peu près symétrique. Voilà, c'est le but. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence petit à petit à ressortir, mais c'est vraiment tout petit, hein. On en est très loin du résultat final, bien sûr. Hein. C'est vrai que ce que je veux dire, c'est ma vérité, hein, c'est pas la vérité. Mais plus vous avez de contrastes et de tonalités différentes, mieux je trouve la pièce. Voilà. J'ai vraiment tendance à aimer la richesse dans les peintures. Voilà. Salut Maquette Figurine, tu vas bien? Laurent, si vous allez sur sa page Facebook, vous allez voir les peintures qu'il fait, très riches. Alors lui, il a encore, c'est encore un géno, hein. Il a l'avantage d'avoir des yeux qui tiennent le coup encore. Il est capable de faire des peintures sur des petits modèles, ce que je ne suis plus capable de faire. Voilà. 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 Vous voyez là, voilà. Je vais essayer de vous montrer là. Je ne sais pas si on voit bien. Là, je travaille sur des bleus, là. Ici, il y a du jaune. Il y a la transition qui est au milieu, qui se fait petit à petit. Voilà. L'avantage sur des bustes tels que celui-ci, c'est que votre vision sera toujours la meilleure des visions, puisque c'est la vôtre, et que c'est votre pièce. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous êtes l'avantage du fantastique par rapport, comment dire, à l'historique, c'est que vous n'avez pas de contraintes. Vous pouvez travailler comme vous voulez.
Mais l'avantage de l'historique, c'est que c'est une école de la rigueur. Voilà. Alors, quand je dis historique, c'est tout ce qui a existé, à la différence de Nosferatu et du fantastique, qui est tout ce qui n'a pas existé, tout ce qui est inventé. Voilà. L'ambiance générale, toujours travailler l'ambiance générale. Hein. Bon, ça se voit pas encore beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraste, mais petit à petit les contrastes viennent. Là, simplement, ça, je vous montre un peu comment je travaille. Voilà. Disons que je vais arriver bientôt à l'étape où le travail va commencer à devenir intéressant. C'est-à-dire que les couleurs, les teintes, le rendu que je veux va commencer à apparaître. Et ça, c'est vraiment à partir de ce moment-là où je commence à m'éclater, quoi. J'avoue que ce passage-là où je dépose les couleurs, c'est plutôt pénible. Enfin, c'est pénible, non, c'est un passage obligé, mais c'est plutôt un passage qui me gonfle parce que j'ai toujours l'impression que ça avance pas. Bon. Mais bon, maintenant que avant, je faisais ça et puis je me disais, ouais, c'est pas mal, allez, c'est bon, encore un petit peu, puis c'est fini. Ça, c'était au tout début. Et en fait, je me suis rendu compte que, si on continue, il y a le deuxième et puis le troisième effet qui se coule, voilà. Tout est derrière, voilà. La peinture, en fait, son rendu évolue en fonction de votre travail dessus. C'est comme vos progrès dans la technique. Plus vous allez travailler, plus vous allez peindre, et plus vous allez progresser. Voilà. Donc la règle est simple, la règle que j'applique. Sur la base noire, une sous-couche d'une couleur qui va être vraiment la couleur d'harmonie. Et ensuite, à partir de là, je commence à travailler, sachant que si je fais une erreur dans mon choix de couleur, j'ai toujours la possibilité de revenir en arrière, hein, ça risque rien. J'ai vraiment la possibilité de pouvoir modifier mon résultat final sans problème. Voilà. Dans 2 minutes, il est 21h, donc je vais clôturer mon premier live. J'ai vraiment été très heureux de passer ce moment avec vous. Je vous dis à tous à très bientôt. On se voit. Je vous ferai part de la prochaine date parce qu'elle est déjà fixée. Ça sera un après-midi. Je vais simplement vous dire bonsoir en vous regardant. C'est la moindre des choses. Hein. Je vais défaire ça. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que vous me voyez là? Là, vous me voyez. Voilà. Donc, je vous dis au revoir. Attendez. Voilà. Je vous dis au revoir. À très bientôt. Et soyez cool. Profitez de la vie. Elle est belle. Enfin, il y a le méchant qui vous dit au revoir aussi. Ça, c'est Simba. Ça, c'est Tracy. Et ça, c'est mon coin peinture. À bientôt les petits. Je vous embrasse tous. Bonne soirée. On se retrouve bientôt.